C'est un élément concret du changement climatique. La tempête Adrian cumule les superlatifs. Élévation du niveau de l'eau, rafale de vent à 230 km/h, précipitations intenses, l'île est placée en vigilance rouge, une première pour la Corse du Sud. Les dégâts sont importants et concernent l'ensemble de l'île, avec des arbres et des toitures arrachées. La tempête s'est même introduite dans certains commerces, comme sur Aléria. En l'espace de 2 secondes, tout a explosé. On a couru vite pour se protéger et en 5 minutes, tout a volé. Avant l'arrivée d'Adrian, la Corse a déjà subi au mois d'octobre des intempéries, brèves mais violentes, comme à Ajaccio, Luciane ou en Castagnic. Sans arriver à des événements exceptionnels, il faut garder à l'esprit qu'un simple orage en montagne peut causer des pertes humaines, comme à Soch, dans les Deux-Saures. Un guide en canyoning, 3 adultes et une enfant de 7 ans sont emportés par une vague de 3 mètres. L'enquête a conclu à une faute par imprudence. L'imprudence est aussi évoquée au sujet de la collision spectaculaire entre un porte-conteneurs chypriote et un navire de marchandises tunisien. L'accident s'est produit à 28 km au nord-ouest du Cap Corse. Une nappe de fioul s'échappe des navires. Au total, 7 bateaux participent aux opérations de dépollution, notamment le Jason, navire de la marine marchande. Les quantités qu'on repêche sont de plus en plus faibles. Dans les premiers jours, 530 mètres cubes de produits récupérés par le Jason, plus d'autres quantités récupérées par les autres unités. Les journées à l'épuisette le long de Porquerolles, c'est 50 litres. Malgré les opérations de dépollution, des boulettes de fioul atteignent 26 plages du littoral varois, ainsi que le parc national de l'île de Porquerolles. Les maires des communes concernées ont porté plainte contre X. Il y a les pollutions accidentelles et celles qui sont constantes et pernicieuses, comme les rejets de particules fines et de carbone des navires de commerce. Des scientifiques de l'association France Nature Environnement se sont déplacés à Ajaccio pour effectuer des mesures de l'air. Le résultat est édifiant, le taux de particules fines dépasse 15 fois le seuil admis pour la population. On a observé des pics de pollution importants avec les particules ultra fines, ce qui montre bien que Ajaccio, comme Bastia, qu'on a mesuré également, et d'autres villes côtières, sont soumises vraiment à cette pollution du trafic maritime. Face aux protestations des riverains, les professionnels du secteur maritime envisagent de naviguer dans le futur grâce au gaz naturel liquéfié, une urgence. Les rejets des ferries et croisiéristes causeraient plusieurs milliers de malades et de morts par an en Europe. Si l'être humain est en danger, le milieu végétal l'est aussi. La pollution et la mondialisation suscitent la prolifération de bactéries telles que la Xylella. Cette dernière menace les oliviers. En Corse, officiellement, la bactérie n'est pas présente, mais les élus chargés du dossier prônent le maintien de l'arrêté Mirman qui interdit toute importation de végétaux afin d'éviter une contamination. On ne lâchera pas là-dessus, même si au niveau européen la réglementation n'est pas peut-être suffisante pour nous. Et nous serons peut-être obligés encore de discuter avec Bruxelles là-dessus. Le châtaignier, lui, est attaqué depuis 8 ans par une micro-guêpe, le Cynips. Originaire d'Asie, l'insecte se nourrit des bourgeons. Résultat, la production des châtaigneraies chute de 60 à 80%. Malgré l'introduction d'un prédateur, le Taurimus, les castanéiculteurs sont toujours en grande difficulté. Et je crois que ça fait maintenant 2 ans qu'on lâche le Taurimus. Bon, là, on ne voit pas encore les effets. Ce déficit en production de châtaignes touche d'autres filières comme l'apiculture avec le miel de châtaignier, mais aussi les transformateurs comme les fabricants de biscuits et gâteaux. Quel que soit le type de problème environnemental, l'impact économique des dégâts pèse de plus en plus lourd sur notre société.